Namasté les amis, bonjour, comment allez-vous? Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, bien sympathique encore, qui est toujours par rapport à notre douleur. Mais avant de commencer à vous parler de celle-ci, je me présente Thierry, pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous êtes nouveau sur la plateforme. Je viens partager mes connaissances de la méditation à travers divers ateliers, divers sujets. Depuis quelque temps, c'est sur la douleur. Et aujourd'hui, nous allons faire la différence. Pas la différence. On va changer notre perception de celle-ci. Donc, on va s'efforcer de mettre de la dimension, d'élargir notre perception des choses pour nous éloigner de la douleur. Donc souvent on va dire ouais, les gens qui s'éloignent des choses qui font mal, c'est de la fuite, c'est ceci, c'est cela, sauf que là c'est une fuite pour un mieux-être. Alors il y aurait différentes choses, hein. Admettons vous avez une migraine persistante, la solution facile serait de tiens je vais me prendre un petit cachet, hop, d'ici une demi-heure je ne sens plus rien. Ou alors après vous avez la solution, c'est j'ai mal, et puis je vais augmenter cette douleur. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui veut éteindre un feu, mais pour l'éteindre, il va rajouter du bois. Qu'est-ce qui va se passer? Le feu va reprendre. Donc si vous avez une douleur bénigne, genre un mal de tête, ne venons pas l'alimenter. Et l'autre solution, donc quand même on en a trois, eh bien c'est de, ok, j'ai mal à la tête, mais je vais commencer à amener mon esprit autre part. Et c'est ce qu'on va faire durant cette méditation. Et vous allez voir, c'est excessivement simple. Vous savez, on dit toujours qu'on a tout en nous. Donc on a tout dans le mauvais, on a tout dans le bon. Le mieux, c'est d'aller dans le bon. Malheureusement, notre esprit nous dirige souvent vers le mauvais. Quand je dis souvent, c'est à 99%. Pour ce faire, je vais vous inviter à prendre place. Donc pour ceux qui n'ont encore jamais médité, écoutez, oui, il y a une posture principale de la méditation. Alors la plus connue, c'est celle du Bouddha, hein, c'est Padmasambhava, pardon, en lotus. Donc ça c'est pas moi, hein, je suis pas en lotus du tout là. Là je suis juste les jambes plus ou moins croisées. Il y a le demi-lotus, il y a le lotus, il y a les jambes comme moi, il y a les jambes tendues. Sinon, vous pouvez vous mettre sur une chaise, hein, sur le bord de cette chaise, pas vous appuyer sur le dossier, parce que là, il y a de grandes chances que vous vous endormiez, ou tout simplement allonger au sol. Ce que je ne conseille pas. Après, surtout, respectez-vous, soyez bienveillant envers vous-même, adoptez la posture qui vous convienne. Tout simplement. Et j'irai plus loin, une fois que vous serez assis sur votre coussin ou votre chaise, pas au sol, parce qu'une fois qu'on est au sol, on est au sol, hein, vous allez voir qu'à travers nos respirations, que nous allons répéter inlassablement, de toute façon, même si on ne méditait pas, on respirerait quand même, et heureusement, eh bien le corps va trouver sa posture de lui-même, de manière naturelle. Peut-être pas comme il faut au départ, mais en tout cas, il va trouver sa posture, son ancrage. Les amis, je vous invite à fermer les yeux. Alors après, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous les laissez ouverts, vous les laissez ouverts. Moi, je vous invite à les fermer. Pourquoi? C'est pour ne pas être distrait par tout ce qu'il y a autour de vous, tout simplement. Ou les yeux mi-clos. Mais c'est bien d'avoir les yeux mi-clos lorsque l'on peut fixer quelque chose qui est devant soi. Là, ce n'est pas le cas, je ne pense pas. En tous les cas, faites comme bon vous semble. Le plus dur, ça a été fait, vous êtes assis. La deuxième chose, c'est d'en avoir l'intention. Et je vous invite donc maintenant à fermer les yeux, à vous mettre sur cette respiration Ujjayi, respiration victorieuse. On inspire et on expire par le nez. D'avoir les paumes de main vers le ciel sur vos genoux. Ou, si cela vous convient plus, paume de main sur les genoux, ou le revers de la main gauche dans la paume de la main droite, au niveau du bas-ventre.
Je vous laisse quelques instants comme ça pour vous habituer à la posture, à la respiration, de ramener vraiment tous vos sens là, maintenant, ici, dans l'instant T. Ne commencez pas à vous dire « faut que j'arrête de penser, faut que j'arrête de bouger » et laissez. Alors peut-être il y avait une chose à dire, ce serait de lâcher prise. S'il vous plaît, de lâcher prise. Nous sommes en dehors de tout contrôle, de tout résultat à obtenir. Au son de la cloche, ce son signifiera notre entrée dans la pratique. Voilà, ajustez votre posture au besoin. Laissez votre corps se déposer sur ce coussin, sur cette chaise ou au sol. Et pour commencer cette pratique, je vous invite à accueillir toutes vos sensations, toutes vos perceptions, tous vos ressentis, toutes vos pensées. Laissez vraiment aller votre esprit là où il doit aller. Je respire, je ressens cet air, ce prana qui passe par mes narines, par mes sinus. Mes poumons se gorgent de cet air à l'image d'une éponge qui se gorgerait d'eau. Mon diaphragme s'ouvre, mon ventre ressort quelque peu. Et j'expire en creusant mon ventre. Le diaphragme remonte et l'air est expulsé. J'inspire, j'expire, en présence. Être en présence ne veut pas dire être en conscience. Être en présence, c'est être dans un lâcher-prise total, aucun contrôle. Être dans la conscience, c'est déjà fournir un effort, être sous contrôle d'être conscient. Et je respire. Observez toutes les sensations de votre corps. Peut-être à des endroits précis. Cela peut être à un membre inférieur, à une articulation. Peut-être au niveau du buste, des épaules, des cervicales. Observez toutes les sensations intérieures au corps et extérieures à celui-ci.
et terminer par vos membres inférieurs. On a souvent tendance à les oublier, ces membres inférieurs. Et observez les sensations à travers tout votre corps, de la tête aux pieds. Et je respire. Et remarquerez-vous peut-être que votre esprit, de manière naturelle, va se pencher sur un endroit du corps qui peut-être vous malmène, peut-être vous dérange. Une tension, un picotement, une brûlure, un engourdissement. Je vous invite d'amener votre attention sur la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous la connaissez. Amenez votre attention, vos perceptions, à travers tout ce qu'elle comporte. Des meubles, des tableaux, peut-être des plantes, peut-être même une ou des personnes. Et je respire. En observant mentalement cette pièce dans laquelle vous vous trouvez, vous arrivez à mettre des couleurs, peut-être même des parfums. Le fait d'élargir notre perception au-delà du corps va nous éloigner de ce qui nous dérange dans cet instant dans notre corps. Et je vous invite maintenant à élargir votre perception des choses au-delà de la pièce. D'observer peut-être les autres pièces, les autres objets, et je respire. Et d'élargir votre perception maintenant, peut-être à la bâtisse dans laquelle vous êtes. Est-ce une résidence ou une maison? Observez cela dans son ensemble. Votre corps, votre douleur, votre corps, la pièce, l'habitacle, le bâtiment. Est-il gros? Est-il petit? Est-ce un immeuble? Une résidence? Une maison? Y a-t-il des arbres, des fleurs? Et j'élargis maintenant ma perception de la chose jusqu'au quartier
dans lequel je suis. J'observe les rues. Sont-elles paisibles? Sont-elles bruyantes? Je peux observer les personnes qui déambulent dans ce quartier. Peut-être la quiétude qui y règne. Et je suis bien, et je respire. Et j'élargis ma perception de tout cela, non plus au niveau du quartier, mais au niveau de la ville ou du village dans lequel je suis. J'en observe les moindres détails. Et au-delà de la ville, et bien après, du pays. Et peut-être après encore du continent. Et peut-être après encore de notre planète. Et peut-être après encore de ce système solaire dans lequel nous sommes. Et peut-être après encore dans l'univers dans lequel nous baignons. Et je respire. Je vous invite à frotter vos mains l'une à l'autre. D'apposer vos mains sur vos yeux. D'ouvrir vos yeux dans vos paumes de main. Et de déposer à nouveau vos mains sur les genoux. Et voilà les amis. Où est-elle cette douleur? A-t-elle disparu? S'est-elle amoindrie? A-t-elle augmenté? Je ne pense pas. Voyez-vous, quand nos perceptions s'élargissent, qu'on ne soit pas là à focaliser sur quelque chose qui nous ennuie en nous, je parle de sensations physiques, qu'on élargit nos champs des perceptions au corps, à la pièce, à l'habitation, au bâtiment, au quartier, à la ville, au département, au pays, au continent, et ainsi de suite. On en est loin de cette douleur. Ben, voyez-vous, tout ça, ça se cultive. Et à force de pratique, et je ne souhaite pas que vous ayez mal pour pouvoir pratiquer ce genre d'exercice, eh bien, il faut créer une pérennité dans la pratique. Ce sont vraiment des petits supports, je pense, qui ne sont pas anodins pour aller mieux dans notre existence lorsque nous souffrons. D'où la nécessité de pratiquer la méditation lorsque l'on a aussi des souffrances mentales, psychologiques. Et je peux vous dire que l'homme est excessivement brillant pour augmenter sa souffrance psychologique. Donc on revient sur le souffle, on revient. Mais pour revenir sur le souffle, il faut en avoir conscience, puis il faut en avoir envie surtout. Voilà les amis. Élargir sa perception du corps. Au Moon se joint à moi les amis pour vous souhaiter une magnifique journée. Prenez soin de vous
On vous embrasse très très fort et on vous dit à très très bientôt. Namasté.